Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini vélo électrique de type Draisienne. C'est le Windigo B20 que vous voyez juste derrière moi. Alors ce B20, donc je vous parle comme d'habitude des caractéristiques. Après je vous montre un petit peu les fonctionnalités techniques du vélo, c'est-à-dire le pliage, l'utilisation des différents modes de conduite, etc. Bien sûr l'utilisation en mode en fonctionnement quand je serai dessus bien sûr. Et après à la fin de la vidéo on abordera les points positifs, les négatifs et ma conclusion. Allez c'est parti, donc comme je vous l'ai dit ce B20 il a des roues en 14 pouces. On aperçoit ici à l'arrière dans la roue le moteur de 350 watts. Et malgré sa petite taille, il est quand même équipé de deux freins à disque à l'avant et à l'arrière. Il a annoncé pour une vitesse maxi de 25 km/h et une autonomie grâce à sa batterie de 6 ampères à environ 20 ou 21 km sur le papier. Je testerai par la suite exactement pour voir ce que ça vaut en conditions réelles, mais je pense que c'est assez fidèle à la réalité. Je pense que les indications ne me semblent pas trop erronées. On aperçoit ici la béquille. Ensuite, concernant le guidon, c'est vraiment des plus simplistes. Sur la gauche, ici, le bouton Power On-Off qui sert à alimenter le vélo. Le bouton rouge, si on reste appuyé, ça permet d'allumer ou éteindre les feux. Voici. On aperçoit ensuite sur la droite la barre, on ne peut pas dire que c'est un écran de contrôle, mais c'est juste un écran avec le témoin de niveau de la batterie. Donc 4 bars, la batterie est chargée à fond. Juste en dessous, le bouton vert, c'est le mode cruise, donc le mode régulateur de vitesse en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous l'enclenchez, vous n'avez plus besoin de tourner la poignée d'accélérateur pour faire avancer le vélo. Et donc cet accélérateur, si vous êtes à l'arrêt et que vous tournez comme je le fais maintenant, la poignée d'accélérateur, il va rien se passer. Il faut déjà mettre un petit tour de pédale pour que la roue arrière tourne légèrement pour pouvoir actionner la poignée d'accélérateur. Sinon, il va rien se passer. Donc là, vous voyez, je le fais, il se passe rien. Mais si je mets un petit coup de pédale, voilà, ça tourne. Et quand je tourne la poignée, le moteur tourne. Vous pouvez voir aussi la liaison juste au milieu où il y a mon doigt qui permet de plier le vélo en deux. Également le guidon, parce que même si c'est un vélo qui est vraiment tout petit, on peut encore le rendre beaucoup plus facilement logeable. Vous apercevez aussi la LED à l'avant qui éclaire vraiment super bien. La lumière à l'arrière, il dispose de garde-boue avant-arrière, il dispose d'un petit système d'amortissement à ressort sous la selle. Je vais vous montrer ce que ça donne le vélo une fois plié. Donc on va commencer par ici, j'ai déjà enclenché le mécanisme parce que sinon une main c'est pas très pratique. Donc le voici maintenant en position pliée. C'est vraiment minuscule, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais mettre une chaussure à côté pour que vous voyez la taille de l'engin plié, mais c'est vraiment un encombrement hyper réduit. Ça tiendra sans problème dans le coffre de n'importe quelle voiture, surtout qu'il n'est pas hyper lourd. Il fait environ 18 kg, donc vous pouvez sans problème le prendre à une main. Donc voilà, ça tient sans problème dans le coffre de mon Toyota CHR par exemple. Il y a encore plein de place. Maintenant que nous avons fait le tour des caractéristiques, on va voir ce que ça donne en fonctionnement. Allez, c'est parti! Et nous voilà de retour. On arrive maintenant au point positif, au point négatif, suivi de la conclusion. Allez, on enchaîne maintenant avec les points positifs. Donc, on commence par le format compact du vélo. C'est un vélo en 14 pouces, donc forcément, il en découle un poids relativement faible et un encombrement relativement réduit. Vous avez vu qu'il tient sans problème dans n'importe quel coffre et il est facilement transportable. Sa lumière avant et sa lumière arrière sont vraiment de bonne visibilité, avec une autonomie totale d'environ 19 km que j'ai testé réellement sur route.
Son prix de 450 € en fait un vélo relativement abordable et le fait qu'il dispose de pédales le différencie des autres vélos de type draisienne qui n'en ont pas pour la plupart. En revanche, concernant les points négatifs, j'ai trouvé ça assez dommage le fait qu'il n'y ait pas d'écran LCD mais uniquement un écran témoin qui sert à afficher le niveau de charge de la batterie. Le fait également qu'il n'y ait pas la possibilité de démarrer en mode électrique avec la poignée d'accélérateur quand le vélo est à l'arrêt, mais uniquement quand le vélo commence à rouler un tout petit peu. C'est pas bien méchant, mais ça aurait été sympa de pouvoir démarrer même à l'arrêt. Le fait qu'il n'y ait pas de vitesse, donc comme vous avez vu, il y a juste un grand plateau à l'avant et un pignon à l'arrière, il n'y a pas du tout de dérailleur. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de mode de puissance, donc c'est un paramètre qui est induit forcément du fait qu'il n'y ait pas d'écran LCD. Bah oui, vu qu'il n'y a pas d'écran LCD, on peut pas changer différents modes de puissance électrique, on peut pas aller différents programmes, paramètres du vélo, etc. Donc pour conclure sur ce Windigo B20, il a pas mal de points positifs, il a également quelques points négatifs, mais c'est pas forcément rédhibitoire parce qu'il faut quand même prendre en compte le prix. C'est un vélo qui est vendu 450 €, donc forcément il y a des points négatifs, mais il faut aussi forcément faire des concessions. Si vous cherchez un vélo pour faire uniquement des petits trajets en ville, ce Windigo B20 est totalement adapté. Il a une bonne autonomie, il vous permet aussi de rouler par faible luminosité avec sa lumière avant et sa lumière arrière qui éclaire vraiment très bien. Il a une vitesse et une autonomie vraiment acceptable, donc 25 km/h maxi pour la vitesse et une autonomie d'environ 19 km. Et du fait de sa petite taille, donc 14 pouces, ça en fait un vélo vraiment très facilement transportable, très facilement logeable dans n'importe quel coffre de voiture, et c'est sa caractéristique et son atout principal. Allez, on est à la fin de cette vidéo. Si vous voulez acheter ce B20, allez voir dans la description, j'ai mis le lien d'achat. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like, ça me permettra de recevoir d'autres produits à vous présenter. Salut, à bientôt!